Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Heure H avec notre invité, l'ancien ministre de l'économie et des finances Thierry Breton. Thierry Breton, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis aussi, bien sûr, président d'Atos. Atos, si faut-il le rappeler, leader international de tous les services numériques. Thierry Breton, il y a une grosse actualité d'abord macroéconomique aujourd'hui avec la réunion de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Et puis ce sommet d'automne, sommet européen, avec la première venue de Theresa May, donc la dame de fer britannique, et qui a dit qu'elle voulait un Brexit dur. Réponse du président de la République française qui dit, bon, Brexit dur, négociation dure. On est dans un bras de fer, on est dans quoi là ? D'abord, c'est la première fois que les chefs d'État européens se réunissaient dans leur ensemble, à 28, puisque je rappelle que le dernier sommet, c'était à 27 à Bratislava, et c'était au fond pour adopter une posture commune hors la Grande-Bretagne et pour savoir un peu comment on allait réagir. Il y a eu des décisions importantes du reste qui ont été prises sur des intentions sur le garde-côtes, les gardes-frontières, Frontex, etc. On y reviendra peut-être. Là, effectivement, c'est la première fois que tout le monde se retrouve autour de la table. Peut-être une des dernières fois, du reste. Non, parce que ce qu'elle a annoncé, c'est effectivement qu'on allait rentrer dans les négociations sans doute au début de l'année prochaine. Mais elle a annoncé aussi ce que tout le monde sait et ce à quoi tout le monde s'attend, c'est que ça va durer longtemps. Et quand on dit longtemps, c'est sans doute au moins 2 ans. Elle a du reste déjà laissé percevoir le fait qu'il pourrait y avoir des prolongations. Donc on est à la veille de négociations. J'allais dire, si vous me permettez, chacun va montrer un peu ses muscles et c'est un peu normal. Et puis après ça, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Ceci étant dit, moi je pense sincèrement que Brexit dur ou Brexit mou, je ne sais pas. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il n'y aura pas de happy Brexit. Ça va être une période difficile et ce sera une période douloureuse pour la Grande-Bretagne tout d'abord, mais aussi évidemment pour l'ensemble des partenaires européens. Ce sera un Brexit difficile. Mais notamment, on va rappeler aussi qu'Atos, c'est intéressant, parce que vous connaissez bien la Grande-Bretagne, est présent, et très présent. Justement, on le verra tout à l'heure, il y a la croissance en Grande-Bretagne. Ça ne nous empêche pas effectivement de croître en Grande-Bretagne, mais on en parlera. La question, justement, c'est de savoir, qu'est-ce qu'il faut donner aux Britanniques, parce qu'on a l'impression là qu'ils veulent un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Et donc, notamment, c'est la fameuse question du passeport européen. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent obtenir, c'est de continuer à travailler dans le marché unique qu'ils dénigrent par ailleurs. Les Britanniques, d'abord, c'est un peuple ami, un peuple qu'on connaît bien. On aime bien, on s'est souvent du reste opposé en Europe et notamment la France et la Grande-Bretagne. On le sait dans notre histoire. Mais c'est un peuple extrêmement pragmatique. Même si par moments il a des foucades un peu incompréhensibles, comme celles que nous vivons actuellement, c'est un peuple pragmatique. Et je veux bien prendre le pari que Madame May, comme l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi économiques britanniques, vont revenir à la raison lorsqu'ils vont voir l'impact de ce qui se passe. Et je vais être plus précis. Aujourd'hui, bien entendu, la City est totalement déboussolée et en attente. On le voit nous-mêmes du reste dans nos métiers, dans les métiers de la finance, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. Quand je dis tout est à l'arrêt, ça veut dire que tous les projets numériques, les projets de développement des banques sont à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que toutes les grandes banques, évidemment mondiales, sont peu ou prou installées à Londres et qu'aujourd'hui, elles s'interrogent sur leur avenir. Donc, 1, on a tout bloqué. 2, on n'embauche plus. 3, on commence déjà à licencier. 4, on est en train de se demander où on va atterrir. Ça, c'est l'état actuel de la City à Londres. Et voyez-vous, Edwige Chevrillon, ça va avoir des répercussions importantes sur l'économie britannique. Alors pour l'instant, on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce que la livre sterling a baissé de 25%. Le plus bas niveau depuis le 19e siècle. Oui. Excusez du peu, 25%. Et vous voyez, ça doit faire réfléchir tous ceux qui pensent que des décisions politiques n'ont pas d'implication sur les décisions, sur l'économie et sur le patrimoine. Ça veut donc dire, ici on a en temps réel, une décision un peu surréaliste, qui a été prise contre toute attente, il faut bien le dire, en tout cas des principaux observateurs dont j'étais. En une nuit, les Britanniques se sont réveillés le lendemain avec 25% de richesse en moins. C'est ça ce que ça veut dire une dévaluation de 25%. Alors en même temps, si automatiquement, Marine Le Pen vous répond, c'est d'expliquer qu'en l'occurrence, vous avez sauf qu'on n'est pas fait des importations. Oui, bien sûr, sauf qu'on n'est pas en autarcie, et sauf qu'on n'est pas en autarcie, que voilà, le patrimoine des Britanniques a baissé de 25%, quasiment en quelques jours après cette décision. Donc ça, si vous voulez, ça va avoir des répercussions. Ce sentiment d'appauvrissement va avoir des répercussions dans l'immobilier, etc. Alors deuxièmement, on a vu que l'impact positif, c'est évidemment plus de tourisme, mais ça va avoir ses limites, on le voit. On s'était tous couverts sur la livre.
Donc on a pu passer cette vague, et maintenant, pour se réajuster sur ce différentiel de taux, eh bien évidemment, il va y avoir des répercussions sociales. Donc je prévois, effectivement, pour la Grande-Bretagne, une année 2017 difficile. Donc Madame May nous dit aujourd'hui, et elle a raison, écoutez, je vais être dur, il faut absolument que les Européens soient coordonnés, qu'ils aient un discours unique. Michel Barnier a été désigné. Absolument. Du reste, il disait que là, pour l'instant, il fait le tour de tous les premiers ministres européens. Mais il sera dur. Croyez-moi, il sera dur. J'en ai parlé avec lui. Oui, mais il faut être dur. Donc voilà la réponse à ma question quelques minutes plus tard. Il faut être dur. Bien entendu. Voilà. Et puis derrière, on va avoir une année difficile en 2017. Pour vous, entreprise, ça change quoi? Pour nous, ça change deux choses. D'abord, la baisse de la livre. Il faut s'y adapter. Donc c'est un premier plan. Et puis deuxièmement, comme je l'ai dit, un impact, et j'en suis absolument convaincu, un impact récessif en Grande-Bretagne. Il faut s'attendre à une année difficile en 2017. Voilà, on s'ajuste. Alors on a la chance, nous, Atos, de ne pas être exposés à l'industrie financière. Mais ce que je peux vous dire, on a signé de nouveaux contrats importants avec le ministère de la Défense britannique en particulier. Ça continue, heureusement. Mais sur l'industrie de la finance, ça va baisser. Si vous étiez encore en poste à Bercy, vous diriez quoi? Vous voulez Brexit, pas de passeport européen? C'est-à-dire que vous n'avez pas accès au marché européen. De toute façon, c'est une évidence. Ça va commencer comme ça. C'est une évidence. Une évidence, voilà. C'est une évidence. Et c'est ce qui se passera. Et puis après ça, évidemment, on va négocier. Mais ce sera la position de départ, c'est une évidence. Thierry Breton, juste un mot peut-être sur ce qu'a la conférence de la Banque Centrale Européenne de Mario Draghi, qui a dit, grosso modo, on verra en décembre la prochaine conférence, ce qui va décider quelle va être notre politique monétaire, mais il n'y aura pas vraiment de changement. C'est une surprise pour vous? Non, c'est pas une surprise. Ouais. J'allais presque dire, en ce qui concerne la politique monétaire, notamment de la Banque centrale, par les temps qui courent, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et on va voir, rendez-vous en décembre. C'est exactement le message que M. Draghi a envoyé au marché. Ouais. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ne m'interrogez pas sur le tapering, c'est-à-dire la possibilité éventuelle de commencer à descendre nos achats des 81 milliards d'euros par mois d'OAT. Attendons, ne vous affolez pas. On va prendre le temps, et si on le fait, d'abord on n'en a pas parlé entre nous, alors surtout pas, bon personne n'en croit un mot, mais on n'en a pas parlé entre nous, mais on en reparlera au mois de décembre, et si jamais on commençait à le faire, on le ferait de façon très coordonnée. C'est le message qu'il a passé. Mais vous avez entendu que Mme Yellen, elle, de son côté, a dit, pas plus tard que la semaine dernière, a envoyé des signaux contraires, parce que alors là, elle a été quand même pour la première fois assez expressive, et les marchés s'attendent à peut-être, avant la fin de l'année, et en décembre, une augmentation des taux d'intérêt pour la première fois aux États-Unis, peut-être 20 points de base, ce qui montre quand même que quelque part, on est dans une fin de cycle, dans le début de quelque chose. Dans une transition, en tout cas, une période transitoire. Et on va parler un mot rapide, parce qu'il faut quand même aussi qu'on parle d'Atos, votre entreprise.